Alors, Bessiyata Dishmaya, on va voir les tfilot de Rosh Hashanah avec à l'appui la Haftara de Chana. Chana donc, a été exaucé le jour de Rosh Hashanah, comme c'est marqué dans Khatam Sever Tav Kuf Pebet. La Gemara nous dit Chana Nifkeda be Rosh Hashanah. C'est Nifkeda, ça ne veut pas dire qu'elle est tombée enceinte de Rosh Hashanah, mais ça veut dire qu'elle a été exaucée Rosh Hashanah. C'était une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant selon le Teva. Aval, la tfila, c'est au-dessus de toutes les restrictions du Teva. Et le jour de Rosh Hashanah, l'impact de cette fille-là était si puissante que elle va mériter cet enfant. Et donc, c'est le jour de Rosh Hashanah qu'elle a prié. Le jour de Rosh Hashanah, l'impact de cette fille-là va être si percutant qu'elle va être exaucée. Et donc, je propose de voir la tfila de Rosh Hashanah à la lumière de la Haftara de Chana. Alors, a priori, quand Chana donc, est la référence suprême des halachot de Tfila. La Tfila par excellence, c'est la Tfila, la Gemara de Masechet Brachot, dans Perek Hamishi, Daf Lamed Aleph, essentiellement, déduit énormément de Ilchot Tfila de Chana. La Chana, c'est la Tfila par excellence. Et donc, c'est la Tfila qui a été faite Rosh Hashanah. Alors, essayons d'observer. A priori, il y a une contradiction apparente entre les tfilotes que nous faisons et la tfila de Chana. On s'inspire de la tfila de Chana. C'est là, donc c'est une tfila par excellence. Elle a été faite quand Rosh Hashanah. Mais observons la tfila de Chana et la tfila que nous faisons Rosh Hashanah et on va voir, a priori, il y a une incohérence a priori. La tfila de Chana est essentiellement basée sur ce dont elle a besoin. Elle a une femme qui n'a pas d'enfant, c'est insoutenable. Et Chana vient au Mishkan Shiloh pour demander cet enfant qu'elle attend tant. Et Pnina, la titille, tout d'un coup, donc, Elkana lui dit, mais ça va, pourquoi est-ce que tu es si triste? Je suis Tovanilach Be'asarabanim, je suis mieux pour toi que 10 enfants, je te soutiens, je t'accompagne, je te... C'est vrai, il essaie de la consoler, néanmoins, vous avez raison, elle se lève, elle est complètement dépitée, elle va faire une tfila avec un cœur énorme qui va percer les cieux et va lui permettre d'avoir cet enfant. Donc elle prie parce que comme toute maman, comme toute femme a besoin, une femme née maman, elle a besoin, ça fait partie, elle est comme ça, et elle a besoin de cet enfant. Donc elle prie parce qu'elle a besoin d'un enfant. Et quand on observe, nous, les tfilotes de Rosh Hashanah, le jour où tout est décidé, dans la tfila, dans la Hamida, on demande pratiquement rien à Hachem. C'est quoi les tfilotes de Rosh Hashanah? Etc. On demande à Hachem que sa royauté se révèle. C'est ça qu'on demande au Rosh Hashanah. Donc le jour où tout est décidé, on ne demande rien. Après oui, c'est le jour par excellence, on aurait dû tout demander. Tout est décidé. Implore. Non. On ne demande rien pratiquement dans la Hamida de Rosh Hashanah. Il y a un petit Zochreinu Lechaim, un petit, j'entends par là, c'est les Géonim, il vient après. C'est pas institué par la Tchèque Knesset Agdola. Les Tchèque Knesset Agdola, ils ont dessiné la tfila de Rosh Hashanah dans une tfila où finalement on ne demande strictement rien, à part la révélation de la royauté d'Hachem dans le monde. Tablichouni alechem. Comment ça se fait que ce jour-là, donc, où tout est décidé, on ne demande rien. Après, les Géonim ont accompagné ça, mais dans la Hamida, on ne demande rien. Comment concevoir ça? Qui plus est, lorsqu'on s'inspire de la tfila suprême par excellence, la tfila de Chana, elle demande ce dont elle a besoin. Elle veut un enfant, et à juste titre. Elle demande cet enfant le jour de Rosh Hashanah, et ça va devenir la réforme de la tfila. Alors nous, on ne demande rien, à part Malchut Hashem, rien de personnel. Et comme tout le monde le sait, il y a un Zohar Kadosh qui dit que ceux qui demandent pour eux le jour de Rosh Hashanah, c'est comme des chiens qui aboient, hav, donne-nous. Donc, ce n'est pas le moment Rosh Hashanah. Mais d'un autre côté, on voit que Chana a oui demandé. Et ça, c'est le suivant. Rosh Hashanah, brièvement, Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. Jour de la création de l'homme. Chaque année, Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu observe si l'homme s'inscrit dans le projet de la création. Hachem a créé le monde pour révéler sa royauté.
et donc, sa royauté, donc, qu'il il dira Batartonim, donc ici-bas, et celui qu'il a mis en place pour créer le contexte favorable pour révéler cette royauté dans le monde, créer ce contexte qui pourra accueillir sa royauté dans le monde, c'est l'homme. Et le Ham Israël, le juif, chaque juif est une pièce indispensable dans le dispositif d'Hachem pour que sa royauté soit révélée. Personne ne peut dire, bon, bah, il y en a d'autres hein, qui sont plus doués que moi et qui vont le faire. Chacun est indispensable. Personne ne peut se soustraire à son rôle, sinon on vient en Gilgoul. Chacun a un rôle qu'Hachem attend de lui. Il n'est pas là par hasard parce que, bon, oh, il est né comme ça. Bon, maintenant, qui je suis? Moi, je suis quelqu'un qui... Laissez-moi tranquille. Chacun, c'est une pièce maîtresse. Sans lui, le monde manque. Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. Ça veut dire quoi le monde manque? Ça veut dire que c'est une pièce indispensable de dispositif d'Hachem. Personne n'a le droit de se voir comme... il aurait pu ne pas être là, le monde aurait été le même. Faux, ça n'existe pas. Chaque juif doit savoir qu'il a Hachem à une attente personnelle, individuelle. Il n'a pas une attente collective seulement. Il a une attente individuelle. Il attend de nous quelque chose. Alors, quand il y avait les Nevi'im, on pouvait savoir ce qu'Hachem attendait de nous, on est chez le Navi. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas. Mais ça ne nous exempte pas de chercher à faire ce que l'on peut faire de la meilleure des façons. Et c'est ce qu'Hachem observe à Rosh Hashanah. Hachem observe à Rosh Hashanah, est-ce que l'homme qu'il a créé s'inscrit dans son projet? S'inscrit dans son projet. Alors, imaginons que un employeur convoque son employé pour voir s'il s'inscrit dans le projet de la société. C'est pas le moment. Donc, l'employé doit argumenter, oui, je m'inscris dans le projet de la société, je m'inscris totalement donc dans la réussite. J'œuvre en ce sens. Si le jour où l'employeur convoque son employé pour voir s'il a sa place dans la société, il lui dit, patron, j'aimerais une petite augmentation, mais c'est pas le sujet. Désolé, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Rosh Hashanah, on est convoqué. On est convoqué. Hachem nous observe et voit si on s'inscrit dans le projet de la création. Est-ce que dans la société de Dieu. Forcément, la concentration sur l'implicite. Si la société s'élève, les salaires aussi. Mais c'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet. Alors, très bien, excellent ce que vous dites, excellent. Hachem va nous donner tout ce dont on a besoin, clair. Mais nous, ce qu'on doit argumenter, c'est qu'on s'inscrit dans le projet d'Hachem. Le projet d'Hachem, c'est Malchut Hachem Baolam. Et donc, quelque part, le thème de Rosh Hashanah, ce qui doit être présent dans notre esprit, c'est une aspiration à révéler le Malchut d'Hachem dans le monde. Et comment on fait? Alors, chacun à son niveau. On a l'impression qu'il faut qu'on fasse tout. Non, chacun à son niveau. Il y a quelque chose, une contribution à apporter. Après, Hachem fait le reste. Mais nous, on a notre contribution à apporter. On doit aspirer à cela, sincèrement. C'est ça l'expression de la Hamida. C'est comme ça qu'on se tient devant Hachem. C'est comme ça qu'on est face à cette convocation. C'est ça notre état d'esprit. Hachem, il est bochen klayot valev. Hachem, il scrute le cœur et les intentions d'un homme, et puis c'est ce qu'il va scruter en nous ce jour de Rosh Hashanah, et c'est ce qu'on doit plaider en notre faveur. On est dans cette dynamique. On ne vit pas que pour nous. À notre petit niveau, on vit surtout pour toi. C'est ça l'idée. Ouais, Alvaï qu'on arrive à dire ça sincèrement, mais on vit surtout pour toi. C'est quoi surtout pour toi? Créer un monde avec plus de rayonnement. Autant qu'on le peut, chacun à son niveau. Ça, c'est la convocation dont on est l'objet à Rosh Hashanah, et c'est pour ça que c'est le plaidoyer qu'on le fait, c'est ça. C'est vrai de par terre. Hana, quand elle demande à Hachem, est-ce qu'elle demande à Hachem un enfant pour pouvoir l'enlacer, pour pouvoir le bercer, pour pouvoir satisfaire son instinct maternel? Non, non. Hana demande à Hachem un enfant pour lui. Remarquez, Vatidor Neder, voilà. Vimarat Nafesh, elle était amère. Vatid Palel à l'Hachem. C'est quoi Vatid Palel à l'Hachem? Il n'y a pas marqué El Hachem.
on passe du Aleph a priori au Aïn. Palel al Hashem. C'est comme Palel al Hashem. C'est Palel al Hashem. Shuto kemashmo. Il y a marqué que Vatidor neder, vatomer Adonai tsevaot. Imraot tir'e baoni amatecha uzchartani v'lo tishkar dod natatal amatecha zera anashim. Untativ l'Adonai kol yemei hayav umora lo ya'ale al rosho. Donc c'est une phrase. Le contenu de la tefila de Hana est marqué dans un seul pasuk. Hashem Tsevakot. Pourquoi on l'appelle Hashem Tsevakot? La Gemara dit que elle dit à Kadosh Baruch Hu, tu as une armée énorme. Tu peux pas. Tsevakot, ça va, Tsevakot. Il y a des olamot, des milliards et des milliards de malachim. Tu peux pas, moi, me donner quelque chose? Comme quelqu'un qui dit, ouais, t'as une séouda. Tu peux pas me donner un morceau de pain? Il dit, le Melech, il fait une séouda énorme. Comme ça, Gemara Brachot la Medalef Amoudbet. Ça veut dire? C'est-à-dire, elle veut un soldat dans l'armée d'Hachem. Tsevakot. Arrête, tu as un dispositif en place. Tu ne peux pas, moi, me donner un enfant qui va s'inscrire dans ce dispositif. Tu ne peux pas. Pourquoi le Melech, il fait une séouda à ses avadim? Pour les motiver, pour le bien du royaume. Alors lui, elle veut Zera Anashim. Qu'est-ce que ça veut dire Zera Anashim? Alors elle veut des garçons, a priori. Mais Zera Anashim, c'est au pluriel. C'est quoi Zera Anashim? La Gemara dit dans Masichet Brachot, Zera Anashim. Zera Shemoshiach Shne Anashim. A priori, une maman qui veut un enfant, ouais, elle veut cet enfant. Pourquoi? Elle veut cet enfant. Tu veux Zera Shemoshiach Shne Anashim. C'est-à-dire un Zera qui va oindre deux rois, Shaoul et David. Il y a quelque chose d'équivalent Shmuel à Moshe Aaron, il faut expliquer. Donc, a priori, une maman qui demande un enfant, elle demande quoi? Zera Nashim, lui dit, je veux le top, hein, attention, je veux le top. C'est le top, tu veux un enfant. Elle, encore une fois, Hashem Tsevakot, elle veut quelqu'un qui va permettre la royauté. Le roi, c'est quelqu'un qui va asseoir la malchut Hashem dans le monde. La tefila de Hana n'était pas Netativ l'Hashem kol yemei chayav. Netativ l'Hashem kol yemei. La tefila de Hana, elle n'est pas du tout pour elle, pour satisfaire ses besoins. Elle est pour mettre quelqu'un à disposition d'Hashem, quelqu'un qui va pouvoir asseoir le malchut Hashem dans le monde. Zera Anashim, Zera Shemoshiach Shne Anashim. Elle veut asseoir le malchut Hashem dans le monde. C'est sa volonté suprême. Hashem Tsevakot. Est-ce que tu peux me donner, dans ton tsava, tu as tellement dans ton tsava, je veux un enfant qui soit ton soldat, ton enfant qui soit ton soldat, qui assoit ta révélation dans le monde. Vadaï, à 100%, et on peut discuter des heures. Va-t-il palel Hana al Hashem, al Hashem, al Hashem. Comme dit le Nefesh HaChaim, il dit elle avait de la peine de Kadosh Baruch Hu, il veut asseoir son. Et puis il n'a pas. Donc elle dit donne-moi cet enfant, je le veux pour toi. Je le veux pour toi. Donc, Hana, c'est parfaitement la référence de la tefila. Et surtout celle de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, Rosh Hashanah, on doit arriver, même si on demande des choses pour nous, mais on doit demander des choses qui vont nous permettre, qui vont être des outils, des moyens de permettre d'asseoir le Malchut Hashem dans le monde. Ça, c'est notre référence de Hana. Zochenu lechaim, le ma'anach, ou le ma'ancha, Elokim chaim. Le ma'anach, c'est quoi le ma'anach? Donne-moi la vie. Qu'est-ce que tu vas faire avec la vie? Le ma'anach, c'est pour toi, c'est pour toi. Donc ça c'est Rosh Hashanah. L'état d'esprit qui doit animer les Juifs au Rosh Hashanah, c'est penser sincèrement, avec conviction, pas mina safa velachutz. On veut apporter notre contribution à Malchut Hashem dans le monde. Révéler à Kadosh Baruch Hu, le Ham Israël, c'est le Ham qui doit chasser l'obscurité. Et une petite flamme chasse beaucoup d'obscurité, n'est-ce pas? Quand il y a beaucoup d'obscurité, une petite flamme, proportionnellement, est tout petit par rapport à une petite flamme. Chacun avec sa flamme, telle que Hashem attend qu'il est. Ça, c'est ce qu'on doit attendre à Rosh Hashanah. Donc, on se tient dans la Hamida devant Hashem, on est convoqué face à lui, et on doit dire le plus sincèrement possible, autant que c'est possible, et je souhaite apporter ma contribution, et tout ce que tu vas me donner cette année, donc la santé, et la parnassa,
la quiétude, tout ça, c'est les conditions les plus optimales pour apporter la contribution que je dois apporter à Shem Tzevakot pour que chaque membre du Ham Israël s'inscrive, Bezrat Hashem, Sefer Chaim Tovim Ul Shalom. Amen.